Alors, ce n'est pas de la science-fiction. Peut-être que la prochaine fois que vous irez à la plage, il n'y aura plus de sable. Ben oui, c'est la question qu'on peut se poser parce que c'est une ressource qui certes est renouvelable, mais se renouvelle à un rythme qui est moindre par rapport à l'usage qu'on en a aujourd'hui. Considérez quelque chose qui est assez important. Il y a l'air, l'eau, le sable. C'est dans l'ordre les trois ressources les plus utilisées et les plus mobilisées au monde. L'air, l'eau et le sable. Sauf que pour l'air et l'eau, on le sait. Hein, pour les sables, c'est pollué, l'eau, il n'y en a plus. Mais le sable, personne n'est au courant qu'il y a un problème de disparition. Ben jusqu'à maintenant, oui, on l'ignorait plus ou moins. On rappelle, hein, c'est en fait la dégradation des roches granitiques, hein, de ces roches avec plein d'agglomérations qui donnent le sable. Il y a 180 minéraux différents dans le sable. Et dès qu'on passe 2 mm pour le grain, eh ben, on change de catégorie, c'est plus du sable, c'est du gravier. Ah, et là, le gravier, c'est pas bien. Eh ben, c'est autre chose. 10 milliards de tonnes chaque année sont exploitées. Alors, ça ne vous parle pas forcément 10 milliards de tonnes. On va revenir à des chiffres qui sont plus conceptualisables. Oui. Pour une maison, par exemple, un pavillon classique, en moyenne, c'est 200 tonnes de sable. Et quand on voit, bien sûr, le nombre de constructions qu'il y a chaque année sur la planète, on se dit qu'effectivement, on en mobilise une grande part. 2500 carrières et exploitations en France, c'est aussi un nombre très important. Et c'est mobilisé en premier lieu pour la construction parce que la recette du béton, c'est sable, gravier, ciment et eau. Donc effectivement, il y a aussi de très nombreux autres usages. Par exemple, le sable côtier, celui de la plage qui contient des petits morceaux de coquillage, ben, il est utilisé par exemple par les maraîchers ici pour rendre moins acides les terres. Et si on a d'autres usages, on peut aussi considérer le vitrage. Chaque fois qu'il y a une vitre, eh ben, il y a de la silice, donc il y a du sable. Ah oui, c'est du sable chauffé. C'est du sable chauffé. Effectivement, il y a beaucoup d'appareils numériques aujourd'hui qui, dans tous nos objets du quotidien, là, sont aussi friands de sable. La puce, les panneaux solaires, il y a du sable, bien évidemment. On l'utilise aussi pour la filtration mécanique de l'eau, des fluides, etc. Ben voilà. Au niveau industriel, pour poncer des surfaces. Votre jean, l'effet Stonewatch. Non, Stonewatch, vous savez, l'effet usé, bah, c'est aussi du sable que l'on mobilise. C'est un atout majeur pour l'industrie parce que c'est quand même une matière première qui nécessite rien d'autre qu'un rinçage. C'est-à-dire que on l'extrait, on le transporte, on le rince, après on le calibre et on le trie et c'est tout. Et on l'incorpore à sa fabrication, à son ciment par exemple. Il y a quand même de fait 80% des plages aujourd'hui qui sont menacées parce que le sable qu'on extrait n'est pas remplacé. Regardez, dans quelques instants, on va percevoir quelque chose qui est assez extraordinaire. C'est une tour qui fait plus de 800 mètres de haut. C'est à Dubaï. Et là, vous vous dites, bah, c'est super, parce qu'au moins, pour la construire, ils ne sont pas allés loin. Ils n'ont pas été chercher du sable sur la plage. Il y en avait plein dans le désert. Bah, manque de peau, le sable du désert, ça ne fonctionne pas pour les constructions. Pourquoi ? Bah, c'est trop rond. C'est trop lisse et donc ça ne peut pas être utilisé pour les constructions. Il faut des aspérités pour conserver. Exactement, il faut des petits éclats. Ouais, donc si vous faites des constructions avec le sable qui est à côté, et ben la tour scrunch. C'est comme le petit château de sable, ça finit pareil. Ça, ce sont des projets aussi assez récents par l'ampleur. Les îles artificielles. Regardez, quand on voit la taille des camions par rapport à l'ensemble, on voit la démesure du projet. Ce sable, il a été importé depuis la Chine par bateau, des norias de bateaux, et c'est puisé au large, c'est du sable côtier. Alors ça pose des problèmes bien évidemment à terme parce que l'érosion de la côte, quand il n'y a plus de sable pour freiner le mouvement des vagues, ça attaque directement la côte. Il y a aussi une remontée d'eau salée dans les nappes phréatiques qui de fait ne sont plus consommables. Et donc je me demande si je préférais pas la science-fiction de tout à l'heure. Ça fait peur. On avait moins peur parce que là c'est plus de la science-fiction. Et si on était en soupule. Oui. Ce qui était quand même un petit peu plus souriant. Entre le maillot de bain sur la plage, voilà. Et sinon, une note d'espoir quand même, docteur ? Une note d'espoir Non. Si, on peut changer de mode de construction. On peut faire des constructions en bois, ça marche pas pour tout. Voilà, par exemple. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Non, je vois pas. On peut essayer peut-être d'utiliser un petit peu moins de sable. Très bien. Non, mais on peut concasser des roches, mais ça coûte encore trop cher aujourd'hui pour remplacer cette matière première qui, pour le coup, est pas très chère. Et pour concasser